Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur notre plateau pour notre émission reçue 5 sur 5, l'émission consacrée au Quintet Plus et Top 5. Pour m'accompagner en ce vendredi, j'accueille sur ce plateau un rentrant de qualité, on ne le voit pas souvent, mais quand il se présente sur ce plateau, c'est toujours à bon escient. Damien Bazergue, bonjour. Bonjour Yann, bonjour à tous. Bon, vous êtes comment pour cette rentrée petit pois? Vous courez, vous êtes souvent bon sur la fraîcheur. C'est vrai, les bruits je suis assez chaud de ce Quintet Deauvillé, parce que même si j'aime bien la Cendrée de Vincennes, de temps en temps revoir la PSF de Deauville, ça fait plaisir, et la côte normande, donc je le sens assez bien ce Quintet sur les 1300 mètres de la PSF. Ouais, PSF, des chevaux d'âge bien connus, des parieurs. Voilà, une course pas forcément si facile, après il va falloir faire des choix, mais bon du coup il y aura des cotes plutôt sympas à l'arrivée, donc allons-y gaiement. Allez Damien, on va écouter tout de suite votre sélection. Alors en tête de ma sélection Yann, j'ai mis le numéro 10 Eliminator, le 13 Super City, ensuite vient le numéro 6 V2, le 16 Forever, le numéro 11 Posting Bond, le 4 Temsia, le numéro 9 Asulaman et enfin le numéro 2 Quirinus. Allez, on va évoquer votre favori qui ne sera pas le favori de tout le monde, hein, le numéro 10 Eliminator, cheval un petit peu délaissé dans la presse et pourtant sa dernière sortie est vraiment pas si mauvaise que ça. On la voit en image, là on va voir, c'est le cheval qui est cerclé, regardez son jockey commence à l'actionner gentiment au bras, là on voit bien qu'il est obligé de temporiser un petit peu, là voilà, là il vient remettre un coup de rein pour finir dès qu'il a l'ouverture, tout ça sans un coup de cravache, vraiment il montre qu'il avait la pointure, il est à l'ange finalement du favori de la presse je crois, Super City, donc il y a quand même pas beaucoup d'écart, sachant que lui n'a pas vraiment pu être lancé, n'a pas pris un seul coup de cravache, c'est un élément qui pour moi tout au long de l'année dernière a beaucoup progressé, finalement il n'y a qu'une seule performance en demi-teinte pour son compte, mais bon ensuite tout s'est bien passé, et puis ça surtout c'était sur le parcours de référence, donc selon moi si ici il peut être lancé un petit peu plus tôt, au vu de sa fin de course ce jour-là, il est tout à fait en mesure de pouvoir s'imposer, et c'est vrai que ce ne sera pas le cheval de tout le monde, mais bon du coup la cote va être alléchante, non? Qu'en pensez-vous? Ouais, et puis en plus pas couru depuis cette course, donc il a quand même l'atout fraîcheur contre des chevaux qui ont quand même un petit peu bourlingué tout l'hiver. Voilà, ouais, exactement, et l'atout fraîcheur en ce début d'année c'est vraiment primordial, donc il va arriver avec du moral, moi j'y crois, franchement j'y crois. Allez, vous lui opposez la jument qu'on a vue sur ces images, le numéro 13 c'est Super City qui est un petit peu le tuyau de la France entière. Moi, ça fait des semaines qu'on me parle le premier quintet de plat et pour Super City. Et c'est vrai que quand on regarde sa musique, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, c'est sûr. C'est la base de la course. Hein. Pour tous les quintéistes, mettez-la dans vos jeux. Il n'y aura aucun problème. Elle va être à l'arrivée. Mais moi, on m'a toujours dit quand même, lorsqu'un cheval en 4-5 tentatives au niveau des handicaps et quintet plus gagne pas, c'est que finalement, il a peut-être moins de marge que ce qu'on pense. Le dernier coup, certes, tombé sur un certain Royal Prize qui cherchait sa course et Christophe Soumou qui cherchait la cravache d'or. Mais quand même, ça fait beaucoup de fois de suite qu'on l'attend, cette Super City. Moi-même je l'attends et ça vient pas, donc à force est-ce que ça va vraiment être là son jour? Je suis pas tout à fait sûr. Deuxième, pourquoi pas deuxième, en tout cas servez-vous-en d'une base, hein, c'est une véritable métronome et ce qu'elle a vraiment bien c'est qu'elle a un vrai pouvoir d'accélération et ça dans les quintets c'est quand même primordial, hein, que ça aille vite ou que ça aille pas vite, elle a un vrai changement de vitesse et ça peut la sortir de mauvaises situations. Allez, pour compléter vos propos, on va écouter son entraîneur Stéphane Vattel, une écurie qui brille de mille feux et il affiche quand même une certaine confiance. Oui, mais là on est en fin de saison, elle va partir se reposer au Haras. J'entends une de plus, je crois que la pluie commence à fatiguer un petit peu, mais évidemment en fin de saison on est toujours plus... voilà, on sait qu'après elle va aller se reposer. Si elle garde un petit peu de fraîcheur, oui, sa place est à l'arrivée. Dernière course avant un petit peu de repos, mais finalement il nous a un peu refroidi quand même. Il est optimiste, il est un peu comme vous, un peu fatigué, mais c'est vrai que j'aurais pu le penser un peu plus optimiste que ça quand même. Bon du coup, Eliminator c'est bien en tête alors. Eliminator, fonçons. Allez, en troisième position, une écurie que vous aimez beaucoup, la famille Lerner, et un cheval qui vraiment a un profil intéressant. La dernière fois il a débuté dans le handicap. En 42 de valeur, une fausse course, son entourage nous conseille de le racheter et je crois que vous le rachetez aussi. Ouais, bien sûr, déjà c'était une rentrée. Ensuite de ça, des fois c'est un cheval qui a un petit problème, c'est qu'il ne respire pas pendant un parcours. Alors est-ce que c'est un jockey d'apprenti? Je ne suis pas tout à fait sûr. Là on a quand même l'expérimenté Thierry Tuliès qui s'en est déjà très bien servi sur le dos. C'est un élément qui a déjà très bien fait sur le tracé. Il est régulièrement à l'arrivée de course B, course D avec des chevaux qu'on connaît parfaitement bien sur ce sable deauvillé, un Pouaille, Keravnos, Désert Blanc, qui sont des chevaux supérieurs à 42 valeurs. L'avantage c'est que sur cette rentrée il a perdu 2 kilos.
il connaît bien le tracé. Je pense vraiment que la famille Lerner l'a préparé en vue de cette épreuve. On sait très bien que lorsque Carlos et Yann préparent leurs chevaux, ils sont vraiment, ils arrivent à point nommé. Et le fait d'avoir dû avoir redonné 2 mois de fraîcheur avant sa réapparition le dernier coup, c'est franchement pas anodin. On remet Tuliaz, il y a 2 kilos en moins, tracé qu'on connaît, un finisseur. Mais bon, je pense qu'ils seront peut-être beaucoup à finir. Du reste, j'invite nos téléspectateurs à suivre les 3 premières courses de la Réunion parce qu'à Deauville, c'est toujours, ça montre si oui ou non on peut revenir. Si on voit que ça revient, le mien, donc le mien, qui n'est pas le mien d'ailleurs, Eminator V2 Super City, ça peut vraiment faire un petit wagon à l'extérieur. Ils vont tous s'épauler et venir finir sur les autres. Ça marche, on a bien le petit geste, il est parfait, parfaitement maîtrisé. Allez, en 4e position de votre sélection, vous l'avez bien prononcé tout à l'heure dans votre pronostic, Forever, qui portera ici numéro 16, un cheval qui reste sur vraiment 2 excellentes tentatives. Ouais, je pense que lui aussi, ça peut être une bonne base avec Super City dans un quintet parce qu'il a pour lui d'avoir un petit numéro de corde, il se monte de l'avant, il est dur, hein, le dernier coup. On l'a vu, le cheval a jamais relâché son effort de la ligne droite pour prendre une belle place à l'arrivée du handicap. Ses 2 dernières sorties sur le parcours sont très bonnes. Et puis bon, c'est vrai que le dernier coup, il a franchement pas craqué. Donc ça, c'était important. Alors que Diamant Vati à ses côtés craquait un petit peu. Lui, il est tout le temps reparti sur les attaques. Malheureusement, ils sont venus un peu finir sur lui. Mais je suis assez optimiste pour qu'il conserve une place, même s'il y aura un wagon, une vague qui va se créer en dehors. Lui, je pense qu'il est assez dur pour conserver une place à l'arrivée du quintet. Alors, on va voir ce qu'en pense son entraîneur, hein, Yann Barbero, qui, lui, si je ne me trompe pas, cette fois-ci affiche un peu d'optimisme quand même. Oui, je suis un régulier qui aime la PSF. Voilà. Donc, il nous fait plaisir. Donc là, cette fois-ci, il va affronter un lot de quintet, mais il a déjà montré qu'il pouvait bien se débrouiller dans ce genre de course. Oui, effectivement, il faut un bon numéro de corde avec ce cheval-là. C'est un cheval qui est monté offensif. Donc c'est un vrai atout d'avoir un bon numéro, de sortir très vite des boîtes. On le monte à sa main et voilà, avec un bon déroulement de course, s'il ne fait pas concret, il peut encore participer à l'arrivée. C'est le numéro 7, il déboule vite, donc on peut penser qu'il va être rapidement aux avant-postes. C'est à peu près la même sur la même lignée que nous, quoi. Donc je pense que on peut y aller en confiance. On y va en confiance. On va désormais évoquer la 5e candidature de votre pronostic. C'est le numéro 11, Posting Band, 2e cartouche de Stéphane Vattel. Un cheval qui lui vient de remporter son handicap facilement, qui a été pénalisé, mais ça n'a pas l'air de vous inquiéter. Non, parce que déjà il y a la forme Vattel, parce que ce jour-là il fait un truc, parce qu'il était loin et qu'il a eu un vrai changement de vitesse pour venir s'imposer de peu, mais finalement assez sûrement. Ce jour-là j'avais joué la 2e Sarbacane, j'ai cru que j'avais gagné et puis je le vois arriver, donc je me suis dit bon c'est mort quoi. Mais tout ça pour dire qu'il était quand même loin, il a eu un vrai changement de vitesse, enfin le changement de vitesse qui permet, comme on l'évoquait tout à l'heure avec Super City, de pouvoir faire l'arrivée, de sortir de toutes les situations. Je pense qu'il n'a pas non plus été, je crois que c'est 2,5 kg en plus, donc c'est la pénalisation entre guillemets normal, voilà. Normal, en même temps, il ne fallait pas non plus mettre 4 kilos parce qu'il ne gagne pas de la ligne droite de Deauville, mais il a dû être resté en forme et le fait de porter 2,5 kg, honnêtement, ça me peut. On n'est pas dans un kart, ça me fait pas vraiment peur. C'est bien. Avant de se quitter, Damien, on va vous demander une petite pépite pour cette réunion de Deauville qui comporte 10 courses. Ouais, et on s'arrêtera à la 7e. Avec le numéro 3 Indian Miss. On a encore un peu de sous à ce moment-là. Espérons-le, déjà. Est-ce que l'animateur ne va pas tout nous prendre? On ne sait pas trop. Mais le 703 Indian Miss, je suis assez confiant. Déjà, le dernier coup sur le parcours, j'étais confiant. La jument a terminé 2e, se comportait fort bien. C'est sa période de l'année. Elle est prise à son poids de forme, elle est sur son tracé, elle a tiré un petit numéro de corde. Je vois vraiment pas ce qu'on peut lui reprocher. Donc je pense que dans les 3 premiers, c'est un penalty. Et pour la gagne, j'y crois parce que ça va bien se passer. Je suis assez confiant. On vous sent confiant. Donc le 703 Indian Miss. En tout cas, merci Damien de nous avoir prodigué vos conseils pour cette épreuve. On se retrouve, nous, pour une longue série de trotteurs. Le meeting d'hiver bat son plein. Je crois que les 9 prochains quintés sont au trot. Donc si vous aimez le trot, c'est bien. Et si vous aimez Damien, vous n'allez pas le voir tout de suite. Vous allez pleurer un petit peu. Mais il reviendra très prochainement sur ce plateau. Allez, merci à tous et à bientôt. Ciao.